le monde, bienvenue à une nouvelle émission en forme avec de l'humeur. Mon nom est Gilles de l'humeur et ça me fait plaisir de vous accueillir ici pour la première d'une série de longues et en espérant que vous allez être plusieurs qui vont nous suivre de semaine en semaine. Donc, avant de débuter par mon introduction des programmes que nous allons faire, parce que nous allons changer à chaque semaine, il va y avoir un thème abordé différemment. Il va y avoir des invités avec moi aussi, une ou deux personnes qui vont être avec moi pour vous démontrer les exercices. Donc, j'aimerais prendre juste l'occasion de me présenter, de faire un petit bilan. Moi, mon nom est Gilles de l'humeur, comme je vous l'ai dit, et je suis dans le domaine de la culture physique depuis 50 ans minimum. Et j'ai toujours aimé m'entraîner et aimé entraîner les autres. Donc, dans le jeune âge, je suis déployé de mon père m'a initié à ça. Et moi, je suis allé voir des entraîneurs. Puis j'ai bien lu tout ça. Puis ça m'a permis de pouvoir enseigner et de le montrer aux gens. Donc, j'ai fait nombreux concours de culture physique. Puis il y en a plusieurs qui m'ont vu récemment à cette même station. Et je vous en remercie de l'accueil que j'ai eu. Et ensuite de ça, j'ai travaillé pour l'énergie cardio. J'ai travaillé pour plusieurs centres comme ça. Et ce qui m'a amené à vouloir faire de la télévision. Donc, vouloir montrer aux gens qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour toutes sortes de raisons. Éviter les blessures, écoutez, reprendre sa santé en main, perdre du poids. Il y en a plusieurs qui me demandent ça. Il y en a dans certains cas, gagner aussi du poids. Et donner une confiance en soi. C'est surtout la confiance en soi qu'il faut regagner. Et ça, la culture physique, je peux vous dire, ça l'aide beaucoup à regagner une confiance. Moi, quand j'avais 15 ans, il fallait juste une petite parenthèse, je bégayais, j'avais pas de confiance en moi. Et dès le moment où je me suis entraîné, cette confiance-là est revenue. Je pouvais faire des choses, pas besoin de demander à mes parents qui le faisaient à ma place. Là, je pouvais le faire de moi-même. Fait que ça permet ça aussi, ça permet plein d'autres multitudes. Si vous vous blessez, bien, vous récupérez beaucoup plus vite. Pour les personnes âgées, il va y avoir des émissions, une ou des émissions qui vont traiter sur le sujet aussi, parce que c'est important de rejoindre tout le monde. Et là, je peux y aller tout de suite avec les émissions que l'on va faire. Comme aujourd'hui, il va y avoir un peu de conditionnement physique. Je vais vous montrer un entraînement général et global pour que tout le monde pourra faire. Et la semaine prochaine, on va passer directement avec les thèmes. Donc, le thème, la semaine prochaine, ça va être pour les dames, ça va être les fesses, les hanches et les abdominaux. Donc, si vous me suivez, je vous conseille de reprendre l'émission 2 à 3 fois semaine pour faire cette émission-là qui va durer, en passant, 30 minutes. Donc, ça sera ça, à moins de changement, là. Dans l'autre semaine, ça va être pour un ventre plat. Parce que il n'y a pas juste des abdominaux, vous savez, pour être un ventre plat, même il y a plusieurs gens qui pensent que faire 100 abdominaux, 200 abdominaux, qui vont venir avec le ventre plat. Mais j'ai des petites nouvelles pour vous. C'est pas comme ça que vous allez y arriver tout seul. Je ne dis pas que ça ne vous aidera pas. Mais il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte pour ça. Une autre semaine, ça va être pour les sports. Les sports, l'hiver qui est à nos portes. On l'a vu cette semaine. Donc, pour prévenir les blessures, pour augmenter sa force dans les jambes, pour faire du ski de fond, faire du ski alpin, du patin, etc., pour les sports. Après ça, on va probablement faire une surprise avec ça. On va donner un cours de step. Vous savez, je suis professeur de step depuis 1994. Et le step fait partie de mon ADN. Vous savez, le step, j'adore ça. C'est quelque chose qui est plaisant. C'est aérobique et musculaire. Donc, il faut y aller toujours à votre rythme, comme je le dis dans mes cours. L'important est ceux qui le savent vont le dire à la maison, vous l'avez, bougez, c'est ça. Et ça va être un cours de step avec 2 ou 3 personnes avec moi. Vous allez voir, ça bouge beaucoup, c'est vraiment le fun. On va faire un autre cours qui va être le stretching. Le stretching, c'est tout le monde, il y a beaucoup de gens qui s'étirent. Mais savez-vous comment vous étirez? Savez-vous quand il faut s'étirer? Savez-vous combien de temps il faut faire les étirements? Je vais essayer de faire la lumière sur ça, d'expliquer ça le mieux possible pour les téléspectateurs. Après
ça, on va faire ça. Il y en a plusieurs, des couples. Le mari va dire, ben moi, j'aillerais pas ça, écoute, en faire avec toi. Bon, ben, on va faire avec un partenaire. Des exercices que l'on peut faire à deux. Les parents aussi vont en faire avec ça, avec leurs enfants. Ça peut être dans le même cours, je vais voir le temps que ça va prendre, mais un cours parents-enfants aussi. Parce qu'on a plusieurs enfants qui font du sport, mais là, il y a plusieurs enfants qui ont, avec leurs jeux vidéo, avec leur tablette, souvent, je ne dis pas de ne pas le prendre, parce que ça fait partie, on est dans une génération comme ça, c'est bien correct, mais de vous accorder une demi-heure avec eux autres, au moins 3-4 fois par semaine dans la journée pour les faire bouger. Vous savez, c'est ça qu'il faut, les enfants qui bougent comme on bougeait auparavant, mais il faut bouger tout le temps. Mais là, avec des exercices, puis les jeunes, j'ai constaté ça, ils veulent s'entraîner de plus en plus tôt. Mais il y a des exercices à éviter pour un jeune, mais il y en a pour faire pour leur croissance, justement. Puis vous allez voir, il y a des mythes là-dessus que l'exercice empêche de grandir. C'est faux, au contraire, ça l'aide à la progression. Mais il ne faut pas faire n'importe quel exercice. Ça, il va y avoir un cours jambes de rêve. Ça, jambes de rêve, fesses d'enfer, c'est des cours qui ont très été populaires il y a une dizaine d'années. Et je vais essayer de les reproduire le mieux que je peux, parce que jambes de rêve, ça comprend les fesses, les hanches et les cuisses. Après ça, il va y avoir un autre segment. Ça, ce segment-là, exercice pour le ménage. Ça, vous allez rire, vous allez dire, mais on en fait déjà de l'exercice quand on fait du ménage. Non, on en fait, on bouge. Sauf qu'il y a une manière de bouger avec respiration que vous allez, quand vous y pensez, je ne vous dis pas de tout faire votre 5,5 ou votre maison de cette manière-là, parce que vous allez t'essouffler la fin. C'est bon. Fait que, écoutez, ça, c'est les quelques thèmes que j'ai préparés pour les semaines à venir. Il reste des belles semaines. Il va rester des belles semaines, et beaucoup. Et si vous avez des idées ou vous avez des questions à me poser sur votre cas ou sur l'autre cas, vous pouvez m'écrire soit via mon email et ou sur mon Facebook. C'est que vous allez voir, l'adresse va être écrite en bas dans le générique. Donc, merci beaucoup, et sans attendre, nous allons débuter un petit entraînement. Comme vous voyez alentour de moi, il y a quelques accessoires. C'est tous des accessoires que les poids, le ballon, les grands élastiques, les petits et le petit spécial, que vous pouvez vous procurer dans n'importe quel bon magasin. Et avec ça, vous avez presque complet. Il va vous manquer un banc, peut-être un banc, mais moi, la semaine prochaine, je vais avoir un step avec vous. Mais là, pour l'instant, il suffit d'une chaise, tout simplement, et une serviette et une bouteille d'eau. Et d'avoir de la bonne volonté et de continuer à faire les exercices sur une période régulière. Donc, sur ce, merci beaucoup et on se revoit pour les exercices. OK, rebonjour tout le monde. Et là, on est en forme. On va commencer tranquillement notre programme par un léger échauffement. Et voici, on touche, pointe, step touch. On peut bouger les bras. Et la respiration, ça se fait graduellement. Expire, 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 expire. 1, 2, 3. Je rappelle que vous y allez à votre rythme. Et que pour les personnes de 60 ans et plus, peut-être des fois 50, mais 60 ans et plus, n'oubliez pas de consulter, si vous n'avez jamais fait d'exercice, votre médecin qui va vous dire si vous pouvez vous lancer dans un programme d'exercice comme ça. C'est important de consulter si jamais votre santé, vous n'êtes pas certain, vous posez des questions. Donc, n'hésitez pas. OK, là, on balaye. 1, 2. On regarde le sourire. N'oubliez pas qu'on est dans la bonne humeur. 2. On réchauffe l'intérieur de nos cuisses. C'est un mouvement pour l'intérieur. Et là, on va lever notre balai avec 1, 2 pour l'intérieur des cuisses. C'est important, avant de s'étirer. C'est ça, il va y avoir une émission là-dessus, mais je voulais vous dire, avant de vous étirer, d'être bien réchauffé. 3, 2, 1. Et là, le talon à la fesse. 1. Une jambe à la fois. Avec des curls. 1. Les flexions de bras. 2. 3. 4. On contracte les cuisses un peu. On change de côté.
On dit comme souvent, on garde les mêmes bras. Deux. Un autre. OK. Talon. Talon. On échauffe tout le corps. L'échauffement peut durer environ entre 2 et 4 minutes. C'est important. Tout dépend du genre d'exercice que vous allez faire. On va réchauffer le haut. Ça, là, c'est le mouvement idéal pour la posture. Vous savez, souvent, il y a beaucoup de gens qui s'aiment comme ça. Donc, on fait ça, on dégage ici les trapèzes, les rhomboïdes qui sont en arrière ici. Et là, faites ça souvent, en vous levant, avant de vous coucher, 20 à 30 fois. Et là, vous allez voir, je vais vous montrer, on expire toujours dans l'effort. Je vais vous montrer ça tantôt. Et là, la taille, et oui, la taille. Si on a mal au dos, il va moins vite. On peut le faire avec un manche à balai, on peut le faire avec un ballon aussi. Et là, il va les côtés de la taille. J'espère que ça va bien chez vous. Vous pouvez vous réunir à 2, 3 personnes, 4 personnes, ou la faire seule. C'est pour vous. L'important est de, oui, vous l'avez dit, bouger. Et merci d'être là, de nous écouter. Ça montre que vous avez de l'intérêt pour votre santé. Donc là, on va faire des chevilles. 1, 2, 3, 4, pour réchauffer nos chevilles, les mollets, qu'on appelle aussi les jumeaux. Ils sont deux, ben oui, ils sont deux. Plus vite. 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2. Je donne des petits coups doubles. Marche. Respire. Marche. 3, 4, 5, 6. Respire. Et là, on va s'étirer un petit peu. La première partie de l'étirement, on s'étire. Après notre échauffement, c'est bon de s'étirer un petit peu. Encore. On va faire le psoas ciliaque. Le muscle ici de la marche est important. Quand vous faites un pas, c'est ici, regardez, que ça travaille le psoas ciliaque ici. Là. Le petit muscle qui est important d'étirer tous les jours, le matin, le soir aussi. On reste 5 à 15 secondes, là, parce que je n'ai pas toujours le temps de le faire trop longtemps, mais vous pouvez le faire plus longtemps. Les pieds bien égaux. Expire. Voyez où c'est l'effort. Inspire. Bascule le bassin. Tout ça dans la joie. Et qu'on va étirer maintenant, regardez celui-là, dos plat de rond. C'est pour le dos, le bas du dos ici. Les mains sur les genoux. On inspire et on expire. Voyez-vous, j'ai le dos plat et là, rond. Un autre. Et on reste un peu. Et relaxe. OK, parfait. On respire. 2, 3, 4, tourne. Tourne. Et c'est le biceps, le muscle devant le bras, ici. On peut bouger les hanches pour toujours rester en mouvement. Ça va bien à la maison? Lâchez-nous pas, je ne vous lâcherai pas. Et là, on étire le triceps. On tire les sauts au niveau du coude. On inspire, on expire doucement. L'autre bras. Et on marche. Et maintenant, avant de commencer, c'est l'heure de la pause. Donc, de l'eau, c'est le meilleur liquide que vous pouvez prendre. Si vous voulez, si vous n'aimez pas l'eau, mettez du citron, un peu de citron.
Et le goût va changer, mais l'eau reste quand même de l'eau. Donc, on est prêt? On va commencer avec tout le monde un élastique. Ça fait la même chose, ceux qui ont des bandes élastiques longues. Là. Vous savez, ça fait la même chose. Moi, je vais prendre celui-là. Là, on va travailler notre dos. On expire. L'effort est comme ça, regardez. Inspire. Expire. Inspire. On en fait, généralement, c'est entre 12 et 15, 20 répétitions. Et c'est important de revenir lentement. Parce que vous savez, lorsqu'on revient, la partie excentrique du mouvement. Donc, elle est aussi importante que lorsque vous tirez. On essaie d'en faire une dizaine, 10 à 15. Là, aujourd'hui, là, je vais en faire 10. Et là, maintenant, on va travailler la poitrine. Regardez bien, on prend le même élastique. On tire ici. Inspire, et là, j'expire dans l'effort. L'important, c'est pas que ça force beaucoup, c'est de bouger, puis sentir un petit, vraiment, un léger effort, c'est correct, c'est pas de... Le but de faire l'exercice, c'est vraiment pas de se donner jusqu'à l'extrême. On fait ça pour notre santé. On fait ça pour notre santé, notre joie de vivre. Et aussi pour donner de l'énergie à notre vie, du sens à notre vie, de la bonne humeur, oui. Et là, on y va plus large, regardez, on travaille à l'extérieur ici de la poitrine, on travaille à l'extérieur, là on travaille à l'intérieur. Et regardez, on peut combiner avec un triceps, regardez bien ça. Je fais en bas. Voyez-vous? Si votre élastique glisse, vous le remontez un petit peu. Expire. 2. Et on revient maintenant. Parfait, merci pour ça. Maintenant, on va prendre notre chaise. Allez, c'est comme ça. Et je vais prendre mes petits poids. Ça va bien tout le monde, j'espère que vous êtes là. On va travailler, tantôt on a travaillé les triceps. On va travailler le biceps, le muscle ici à l'intérieur, sur le bras. Avec des petits poids. Si vous n'en avez pas, prenez des bouteilles d'eau. Écoutez, ça peut être une petite charge. Et là, regardez bien, il y a plusieurs manières de faire le biceps. Il y en a beaucoup qui font ça de même. Est-ce que c'est bien selon vous? Non. Pourquoi? Si on le fait comme ça, le biceps ne travaille presque pas, c'est l'épaule qui force. Donc, regardez bien ceux qui ont l'habitude de faire des biceps. Vos coudes, regardez, je vais me placer. De côté, je vais les vraiment à l'arrière de main, regardez. Comme ça. Les coudes sont là, regardez. Les coudes sont à l'arrière. Puis là, vous serrez, vous restez une seconde ou deux en bas, en haut, excusez. En bas aussi. Ça, c'est pour les biceps. Maintenant, je vais vous montrer un autre mouvement pour le biceps. Mais pour la jambe ici, le bras à l'intérieur, la jambe comme ça, sur le bout du pied. Et là, vous allez... Regardez mon autre jambe ici, sur le bout du pied. Celle-là aussi, savez-vous pourquoi? Si je fais ça, je suis plus bas. Je fais ça, je reste. J'expire en montant. Et regardez mon bras, il suit une belle ligne. Il ne faut pas... Si on fait ça comme ça, c'est la moitié du bras qui travaille, c'est pas complet. Change de bras. Et c'est plaisant de s'entraîner. C'est pour ça que mon thème, c'est en musique, tout en musique. Donc, tout en musique veut dire avec une musique qui vous plaît. Et dans les semaines qui vont venir, vous allez avoir souvent des musiques dans les années 80, 90 et quelquefois aussi des émissions dans les années 50 et 60. On y va maintenant avec notre petit élastique ici. Lui, il est quelque chose. Et vous allez le mettre comme ça ici. Même si c'est tourné, c'est pas grave. On va travailler la hanche. Regardez bien, on peut se tenir la jambe si on a de la misère et on l'ouvre.
On peut le faire sans élastique, sans bande élastique aussi. Là, ici, là, la respiration est différente. Savez-vous pourquoi? Parce que si on le retient dans la forme excentrique, on revient aussi en forçant. Mais si on le fait comme ça, il y a juste ce côté-là et ne pas aller trop vite dans vos exercices, s'il vous plaît. Parce que le muscle, les tendons n'auront pas le temps de faire un bon effet, de bien travailler. Il vaut mieux en faire moins, mais de le faire plus lentement. C'est l'autre. On inspire, expire. Là, j'inspire, mais j'aurais pu faire ça, étant donné que je reviens lentement. Très bon exercice pour les hanches. Et quand on le fait lentement, il travaille aussi à l'intérieur. D'accord. Donc là, on l'enlève et on va prendre notre ballon. Le ballon, je vais me le lever ici. Prenons donc une autre gorgée d'eau, ça serait bien. Hein? Je pense que ce serait bien. Puis de l'eau, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour en avoir. Hein? Dites-vous bien qu'il faut boire pas mal d'eau dans une journée, le plus que vous pouvez. D'accord. OK, on va faire un mouvement pour la taille. Ce qu'on a fait tantôt avec les bras, on le fait avec un ballon. Celui-là, il pèse 8 livres. C'est pour la taille. Il y a plusieurs variations. 1, 2, 3. Et si vous voulez un mouvement un peu plus efficace, plus assez intéressant, il y a plusieurs de mes élèves qui font ça. On a bien du plaisir avec ça. C'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui fait d'un côté, il fait de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est cardio en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Là, on va avoir un segment au sol. On va travailler la hanche. Là, j'aurais pu le faire avec le petit élastique. On va le faire sans ça. On travaille beaucoup ici. Ce qu'on appelle la culotte de cheval. Et là, regardez bien qu'est-ce que je vais faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez en faire jusqu'à 15 si vous voulez quand vous entraînerez seul à la maison ou avec votre partenaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et l'autre. 1, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Parfait. On va passer maintenant à un petit exercice pour les abdominaux, mais on va commencer avec la base parce qu'il va y avoir une émission exclusivement pour les abdominaux, pour un ventre plat. Mais aujourd'hui, regardez, vous êtes à votre première expérience d'exercice, là, ne faites pas 2 jambes. Allez-y une jambe à la fois. Travaille aussi dans la jambe, vous savez. Si c'est trop difficile, regardez, touchez au sol, revenez, toucher. On y va comment qu'on se sent. Là, on pointe, regardez, je pointe, j'expire, j'inspire, expire. Et hip. OK. J'aime bien celle-là pour l'intérieur de votre jambe. 1, 2, 3, 4. On revient lentement. 4, 3, 2. On descend en haut. De l'autre côté.
7, 8, on en fait 2. On reste en haut. OK. Tantôt, regardez, j'ai pris ça, c'est-à-dire, là, c'est semblable. Vous allez voir, si vous cherchez des élastiques, vous avez les deux. Celle-là, il y a juste l'avantage, c'est qu'il y a des petits poignets. Puis là, regardez, on va faire pour le haut du corps, on revient pour le haut, on a travaillé le bas, on revient un peu pour le haut. Ça, c'est pour les épaules. Pour le buste, un peu. Expire. Beaucoup plus dur. 1, 2. Expire. 3, 4, 5, 6, 7. On tient. Et on revient. Un pont pour le dos. Maintenant, comme ça, on met notre... Si on peut mettre lui, c'est la même chose. C'est simplement de tirer comme ça. On expire. Pour le dos, les muscles du dos. 3, 2. On tient toujours le dernier et on change de jambe. On finit ce segment. 1. Assurez-vous bien qu'il est bien pris en dessous de votre pied pour pas que l'élastique... Ça arrive souvent des accidents, ben, des incidents, mettons. L'élastique relâchait, fait que de même, ça a été moins bon. Et 1, et 2, et 3, et tiens. OK. Parfait. On remonte. Ça va bien tout le monde? On va prendre un autre gorgée d'eau. Excellent. Parfait. Maintenant, on va reprendre notre grain. Tantôt, on va faire nos étirements, c'est bien important. 1, 2. Et là, regardez, plus difficile. C'est le bout. C'est le bout de notre siège. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on tient. Parfait. Et regardez, je vais vous montrer juste une alternative à celui qu'on vient de faire. Un bras à la fois pour le dos, regardez. Les deux à la fois. Et là, regardez, si ce n'est pas assez difficile, regardez, vous rapprochez ici. Vous rapprochez l'élastique vers vos pieds et vous tirez en expirant toujours en forçant. Et 4, 3, et 2, et un autre. Parfait. OK. On reprend, pour terminer avec ça, les poignets, parce que les poignets, c'est important. Regardez bien, sur le bout des pieds. Regardez bien, là, à la caméra, vous allez voir comment que mes mains dépassent, mes poignets dépassent ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Il s'agit que les avant-bras soient collés sur vos cuisses. Regardez, collés sur vos cuisses. 3. Là, c'est pour travailler l'intérieur de votre avant-bras. Mais maintenant, regardez bien, on va travailler le dessus. Regardez qu'est-ce que je fais. Là, je mets mes pouces comme ça. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec les pouces de même, vous pouvez les placer comme ça. Mais moi, vous allez voir là, avec les semaines d'avenir que je prends souvent mes pouces comme ça ici. Regardez, là, on travaille sur le dessus de l'avant-bras. Il faut le renforcer de partout, vous savez. C'est pour ça que ça prend un entraîneur quand vous entraînez. Si vous pouvez vous prendre un entraîneur, faites-le parce qu'on s'entraîne seul. Des fois, il y a des choses qu'on ne pense pas ou des choses qu'on pense qu'on fait correctement et on ne les fait pas. Donc, les entraîneurs qui sont formés sont là pour ça. Moi, je ne vous ai pas dit, mais je suis formé du YMCA. C'est ce que je ne vous ai pas dit au début.
mieux vaut tard que jamais. Je suis formé du YMCA, de l'Institut Wheeler à Montréal et de la FCPAQ aussi, fédération qui porte le nom comme ça au Québec. Et maintenant, l'intérieur, regardez. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. D'accord. On va être rendu aux étirements. Donc, on va se lever. Et tranquillement, on délie. Délie. Et on va étirer nos épaules. Regardez, tous les étirements devraient être faits en douceur. Parce qu'un étirement, c'est le prolongement de l'articulation. Donc, jamais faire mal. Un étirement ne doit jamais faire mal, trop mal du moins. Et on tient, on peut le tenir entre 15 et 30 secondes, il n'y a pas de problème. On change de côté. On me fait juste tout simplement, regardez, pousser sur notre bras légèrement. Il y en a qui font ça comme ça. Regardez, non, allongez votre bras. Vous me regardez puis vous faites la même chose. Vous allez voir, c'est, vous n'êtes pas sûr, vous allez la regarder plusieurs fois par semaine. Je vous conseille 3 fois par semaine de vous entraîner. Si vous pouvez, en espaçant les fois, lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi, samedi, ou faites-les en début de journée ou vers la fin de l'après-midi. C'est sûr que si vous le faites en soirée, c'est bon. Ça dépend du temps qu'on a, hein, c'est tout bon. Sauf que des fois, en soirée, ben, on peut avoir de la difficulté à s'endormir un petit peu plus. On va tirer maintenant la poitrine. Aujourd'hui, vous remarquez, on n'a pas fait beaucoup d'exercices pour les jambes, mais on se garde ça pour une autre fois. La semaine prochaine, ça va être une émission axée sur ça. On refait dos plat de rond. La semaine prochaine, les hanches, les cuisses et les fesses. Il y a beaucoup de personnes me demandent, me posent des questions sur ça. Et on va avoir un segment où on va parler d'alimentation. Parce que l'alimentation, selon moi, c'est 80 à 85% de vos résultats. Donc, tenez-en compte. 1, 2, 3, 4. Nous allons faire l'accordéon. Et le plongeur, la plongeuse, comme ça ici. Inspirez, expirez normalement. Hein? Et on va respirer. Expire. Et on se dit, merci beaucoup, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute de votre nouvelle émission. J'espère que vous appréciez. Et si vous appréciez, vous pouvez me faire un pouce. Vous pouvez aller sur YouTube ou un petit signe d'appréciation. Ça serait gentil. Fait. Merci beaucoup. Bonne semaine et gardez la forme et restez de bonne humeur. Bye bye tout le monde.